Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment on peut scanner le marché grâce au screener qu'on a dans TradingView. Alors je vais vous montrer une utilisation assez simple qui peut vous permettre de voir le marché pour avoir un peu l'équivalent de ce que faisait notre bot en automatique avant, en se basant essentiellement sur les moyennes mobiles 200 périodes en format horaire pour l'intraday. Donc après vous pourrez ajuster les critères et les filtres à votre sauce. Là je vais vous montrer un peu de façon générique comment on s'en sert et comment on peut le régler pour avoir à peu près les mêmes signaux qu'on avait sur la page de signal qu'on avait du bot. Alors on est dans le crypto screener. Quand vous êtes sur l'adresse du screener qui est ici en haut, dans le screener là vous passez bien sur le crypto. Ensuite là on a donc le screener, c'est là qu'on va renseigner tous les filtres qu'on veut pour filtrer le marché, pour avoir vraiment un scan du marché. La première chose à faire, on va aller dans l'onglet filtre à droite ici, et dans le deuxième onglet, descriptive, là sur l'échange, vous mettez Binance. Ou alors, si vous êtes chez un autre ou que vous voulez d'autres résultats, à vous d'adapter. Nous, vu qu'on travaille sur Binance, là on met Binance pour avoir que les résultats sur les cours de Binance. Donc une fois que c'est validé, on va rajouter les filtres en soi. Donc les filtres, c'est cette colonne ici que vous avez. On va rajouter, alors là, pour l'exemple, on va en rajouter 3. Donc vous les trouvez en faisant défiler. Ici, vous avez plein de filtres différents. Vous avez des moyennes mobiles, vous avez un peu de tout. Nous, on va rajouter une moyenne exponentielle 10 périodes. On va rajouter un RSI 14 standard et la fameuse moyenne mobile 200 périodes. Donc il faut aller les chercher, vous les cochez et ça vous les ajoute ici dans les différentes colonnes. Une fois qu'on a ajouté ces colonnes, on va pouvoir ajouter des paramètres à l'intérieur de ces indicateurs pour filtrer encore plus. Donc ici, sur la colonne à droite, vous avez ici un petit entonnoir où vous pouvez choisir des critères. Alors le premier critère le plus important, ça va être la moyenne mobile 200 ici, donc c'est une moyenne mobile simple. On va juste dire que on veut être comme ça à l'ouverture de la bougie. Donc l'ouverture de la bougie, on veut que la moyenne mobile soit dessous. On va également ici ajouter le format. Donc on va dire qu'on veut sur des graphiques horaires. Donc une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que les indicateurs ici vont se baser sur le format horaire pour leur valeur. Et donc là, le fait de dire qu'on veut la moyenne mobile 200 sous l'ouverture de la bougie, ça veut dire donc que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc il va vous scanner tous les actifs sur Binance et il va vous sortir dans la liste ici tous les cours qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 200 en format horaire. Donc déjà, vous savez que dans la liste ici, vous travaillerez qu'avec des actifs qui sont plutôt aussi à court terme, parce qu'on estime que si les cours sont au-dessus de leur moyenne mobile 200 horaire, c'est que la tendance à court terme, sur quelques jours, est plutôt haussière. Ensuite, on va pouvoir ajouter d'autres filtres pour affiner. Alors là, ça va vraiment être selon ce que vous cherchez. J'ai rajouté par exemple ici moi une EMA 10. Donc EMA, c'est une moyenne mobile exponentielle, qui va beaucoup plus coller au cours que la moyenne mobile simple. Et dans la colonne EMA 10, j'ai rajouté un filtre. J'ai dit que je voulais que la moyenne mobile à 10 périodes soit au-dessus, donc là on peut choisir au-dessus, de la moyenne mobile 50 périodes. Donc soit la simple, soit vous pouvez également rajouter la moyenne mobile exponentielle 50 périodes. D'ailleurs c'est même un peu mieux je pense. Donc là qu'est-ce que ça veut dire ce filtre? Ça veut dire que il va me sortir la liste des actifs qui sont à la fois au-dessus de leur moyenne mobile 200 et qui en plus dans le même temps ont une moyenne mobile 10 périodes qui est au-dessus de la 50 périodes. Ça veut dire que les cours sont en train de faire une phase haussière. Parce que si la 10 période dépasse à la hausse la 50, ça veut dire que les cours sont en train de monter rapidement. Parce que la moyenne 10 périodes réagit plus vite aux fluctuations des cours que la 50. Donc si elle croise à la hausse, c'est qu'à très court terme, c'est en train de monter. Là pour l'instant, le RSI, on n'a pas mis de filtre, on a juste la valeur du RSI en soi. On va regarder un peu maintenant ces résultats. Clic droit sur le premier actif qui a été trouvé. Et on fait ouvrir le graphique. Donc le graphique va s'ouvrir. Et on va vérifier un peu si ça fonctionne bien comme on veut. Donc en noir, j'ai ma moyenne mobile 200. Donc ça, il faudra que vous les rajoutiez vous sur les graphiques.
on voit que les cours sont bien au-dessus. Donc là, ça valide bien le premier filtre, hein. On veut que des résultats avec des cours au-dessus de la moyenne mobile 200 en format horaire. Donc là, c'est bon. Et le deuxième critère, c'est la moyenne mobile 10 périodes, ici, qui est en orange. On veut qu'elle soit au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes en bleu. Donc là, c'est bien le cas. La moyenne mobile orange est bien au-dessus de celle en bleu. Donc là, l'actif nous était sorti tel qu'on l'a mis vraiment dans le filtre, au-dessus de la moyenne mobile de 100, avec une moyenne mobile 10 périodes qui est au-dessus de la 50. On peut en regarder un autre, hein. On ouvre un nouveau graphique, toujours pareil. Donc ici, on est bien au-dessus de la moyenne mobile de 100, et la moyenne mobile 10 périodes, la très rapide, est bien au-dessus de la 50. Donc là, c'est bon. Et après, là, on a déjà un filtre qui est pas mal. Vous voyez, ça nous sort une dizaine d'actifs. Sur les centaines d'actifs disponibles, ben, ça vous évite déjà d'avoir à chercher manuellement tout ça. Donc là, ça nous a filtré ça. Après, vous savez que ces actifs sont en tendance plutôt haussière au-dessus de la moyenne de 100. Donc pour des achats intraday, c'est l'idéal. Et vous savez également qu'ils donnent des signaux d'achat à court terme parce qu'il y a une impulsion haussière avec cette moyenne mobile rapide et qui croise une moyenne mobile un peu moins rapide. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il faut toujours acheter comme ça, hein. Il faut que vous regardiez les actifs, mais au moins vous avez le filtre, là vous avez une plage d'actifs intéressant à travailler. Ou alors, si vous voulez moins de filtres, on va travailler avec ça, on va enlever simplement ça, hop, on va laisser ça comme ça, voilà. Là j'ai juste mis la MA10 sans filtre, et vous pouvez également travailler avec un RSI. Vous voyez, quand on enlève le filtre des MA10 et 50, on a beaucoup plus d'actifs. Là, c'est tous les actifs qui sont simplement au-dessus de leur moyenne mobile de 100. On peut également travailler avec un RSI, dire, nous, on veut tous les actifs qui sont sous le niveau 30 du RSI. Donc, avec le RSI, quand on est sous le niveau 30, ça veut dire qu'on est survendu. Donc, si on est survendu, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que bientôt les cours repartent à la hausse. Donc là, on n'a que 5 actifs. Les 5 actifs sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100, toujours. Donc, ils sont plutôt haussiers de fond. Mais ils sont en période de correction parce qu'ils sont en zone de survente. Donc on va en regarder un. Et donc ça peut être un moyen de filtrer pour avoir des opportunités d'achat de façon agressive. Là vous voyez, on est bien au-dessus de la moyenne mobile de 100 et on est bien sous le niveau 30 sur le RSI. Ça veut dire que quelqu'un qui va chercher des achats intraday parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile, eh ben, il va essayer de timer ça avec un signal d'achat sur le stochastique. Là on est en survente, il y a des chances qu'il reparte bientôt à la hausse. Donc peut-être qu'on pourrait laisser les cours venir tester la moyenne mobile de 100 et voir si le RSI après donne un signal d'achat en repassant en zone neutre. Après ça, chacun ses méthodes, hein. Dans tous les cas, vous voyez que le filtre ici marche bien. Donc à vous de choisir les critères qui vous intéressent. Le croisement des moyennes mobiles que je vous ai montré, c'est plutôt pour acheter quand le mouvement haussier est en train de reprendre cours. Vous achetez pendant la pulsion haussière. Et la technique avec le RSI qui est en survente, c'est plutôt pour les traders plus agressifs qui veulent vraiment essayer d'attraper un point bas extrême juste avant que les cours repassent haussier. Voilà, donc on a fini avec l'utilisation du screener. Une fois qu'on a fini, vous pouvez ici sauvegarder le screener. Vous sauvegardez, vous mettez le nom que vous voulez. Vous pouvez également ici sauvegarder vos colonnes sur ce bouton, voilà, pour garder ces colonnes-là. Et après, c'est vraiment libre à vous d'ajouter tout ce que vous voulez, hein. Si vous voulez d'autres indicateurs, bah, vous allez dans la liste ici et vous avez plein d'indicateurs, plein de filtres, à vous de mettre ce que vous voulez. Je rappelle quand même que là, c'est un screener de marché. C'est pas quelque chose qui vous donne en automatique des signaux d'achat ou de vente, hein. C'est vraiment pour filtrer pour vous les actifs qui sont dans des configs intéressantes. Après, une fois que vous avez les listes qui vous intéressent, bah, à vous d'analyser à la main pour voir est-ce que l'actif vaut vraiment le coup. C'est pas des conseils pour acheter comme ça à l'aveugle juste parce que ça sort dans le filtre, mais ça vous permet vraiment de vous concentrer sur les actifs qui sont le plus intéressants en termes d'opportunités. À noter également ici, vérifiez avec ce bouton que vous êtes bien en rafraîchissement automatique, comme ça les paires apparaîtront automatiquement dès qu'elles sont dans les bons critères.